Ok, bonjour les amis, on se retrouve pour une vidéo cyclocross à Saint-Sauveur-du-Landemont. Une organisation Orée d'Anjou Sport Organisation, vraiment un super cyclocross, c'était incroyable. Je vous conseille de le cocher là sur votre carte si vous ne l'avez pas fait, sur votre calendrier pour les prochaines si vous ne l'avez pas fait. Il y a à l'entrée de ce cyclocross en ouverture de cyclocross, une course populaire ouverte à tous aux non licenciés. C'est vraiment génial, c'est un gars qui fait du triathlon qui a gagné. Donc si vous faites un autre sport, si vous faites du VTT en loisir, si vous juste aimez le vélo, vous avez envie de faire un truc qui vraiment sort de l'ordinaire, venez à l'Orée d'Anjou, à Saint-Sauveur-du-Landemont. Vous voyez sur la carte, c'est là, à l'est de Nantes. Vous allez pouvoir faire une course de vélo quasiment presque sur un circuit pour professionnels, quoi. C'est vraiment une expérience unique à vivre. L'organisation est béton, tout est facilité, les parkings, tout est bien organisé, quoi. C'est une organisation de très haut niveau, quoi. Donc là on voit le parcours, hein, le sens du parcours, le sens des flèches. On va voir qu'il y a des passages publics qui sont prévus. C'est vraiment carré, quoi. Sportivement, pratiquer dans ces conditions, c'était incroyable. Un plaisir de dingue. Là on voit les bénévoles sur le côté qui tiennent le passage public pour que les gens n'aillent pas sur le circuit. Les officiels devant, les photographes. Alors vous allez pouvoir suivre ma course dans son intégralité, je ne vais pas la couper. Il n'y aura pas de coupure, donc je vous en voudrais pas si vous avancez dans la vidéo, parce que ça dure quand même 53 minutes. On va partir sur la route, là c'est un passage sur route, donc idéal, qui fera office de départ et d'arrivée. Allez, moi je suis en première ligne, c'est une course pour les Access, donc Access 1, 2, 3, 4, licenciés FFC. Je suis en Access 3 et je suis super motivé parce que j'ai envie donc de faire un top 5 et peut-être dans un coin caché de ma tête un podium. Même si je sais qu'il y a quand même de la grosse concurrence, au moins j'ai envie de ne pas être largué, j'ai envie d'être au contact des meilleurs, j'ai envie de me jauger, de savoir ce que je vaux. Et ça part très fort devant avec un coureur. Et j'ai pas son nom, je suis désolé. En tout cas, je suis super bien placé, je suis dans sa roue. Et je vais malheureusement faire une première connerie. C'est-à-dire qu'il va freiner très fort, il a frein à disque hydraulique. Il a retardé son freinage, il a fait un dérapage pour le virage. Bon, moi je suis en frein à patin. J'ai glissé, j'ai tapé sa roue. J'ai tapé sa roue et j'ai eu énormément de mal à rechausser. Donc je suis... j'ai pris la vague tout de suite. Là j'étais coincé à l'intérieur du virage, donc je me suis fait enfermer. J'ai encore pris une vague. Mais c'est pas grave, je suis pas largué parce que le coureur qui est juste devant moi, eh bien il va finir 3ème de la course. Allez, nouveau virage, je le prends à l'extérieur pour aller chercher l'herbe et avoir de l'adhérence. Et en fait, mauvaise idée, j'ai le frein qui s'est mis. Voilà, j'ai le frein qui s'est mis dans le filet. Et là je suis complètement dégoûté, je suis au fond du trou. Je passe de la 2ème place à la au moins 16ème, 17ème place, quoi. J'en sais rien, je sais pas où je suis, mais je suis trop loin. On voit bien la différence que je fais tout de suite pour remonter. Le coureur devant moi c'est Nicolas Foucard, là, le 13, avec son Bianchi, magnifique couleur. On va faire un bout de la course ensemble avec Nicolas. Ah voilà, le trou est fait là devant, c'est parti. Et maintenant quand on est en cœur de peloton comme ça, voilà, on n'est pas vraiment en cœur de peloton, on est quand même en tête de course. Mais quand on n'est plus en contact avec les meilleurs, eh bien c'est dur parce qu'on n'est plus dans le rythme. On n'est plus dans le rythme des meilleurs et donc du coup on est sur notre propre rythme qui n'est pas forcément le bon. Moi qui n'ai pas une grande expérience en cyclocross, j'aime bien être avec les premiers parce que j'ai une bonne lecture des trajectoires, parce qu'en général ils font moins d'erreurs que moi.
Donc j'essaye de pomper leur technique de passage, leur trajectoire, j'essaie d'observer la position de leur corps quand ils prennent des virages pour essayer de copier et d'être plus efficace. Un petit détail croustillant qui n'a rien à voir, là on est toujours dans le premier tour, mais c'est la 3e fois que j'enregistre ma bande son, puisque les 2 premières fois ça a planté, sachant que j'enregistre la bande son sur l'intégralité de la vidéo, donc 53 minutes de bande son, c'est le 3e essai. Je vais quand même vérifier que ça enregistre bien, pour l'instant ouais ça prend bien. Toujours dans le premier tour, on redescend vers l'étang. On redescend vers l'étang sur la route. Et là, hop, ça va piquer. Et c'est une partie que je descendais à pied systématiquement. Dès la première descente, j'étais à pied. Il y a beaucoup de coureurs qui passaient en vélo la première descente, qui déchaussaient. De toute façon, on était obligé de déchausser. Et moi, je passais toute cette petite partie-là à pied. Et là, c'était très technique, il fallait rechausser le plus vite possible, prendre un maximum d'élan, parce que cette côte-là était boueuse, donc très dur à passer. Soit on moulinait et on n'avait pas d'adhérence, soit on mettait du braquet et c'était extrêmement dur. En mettant du braquet, on a quand même un peu moins d'adhérence puisqu'on met moins de puissance dans la roue. Enfin, on met plus de puissance mais elle tourne moins vite, donc ça adhère mieux. Là, il y avait un petit mur à passer. Vous pouvez passer en vélo mais il fallait pas être gêné. Et là, un virage à droite qui était légèrement en dévers et boueux, donc il fallait quand même faire gaffe et assurer son passage. Dans la partie haute, on est dans le village. Maintenant on va redescendre. On va faire que de descendre maintenant. Sauf que pour l'instant c'est de la descente facile. Vous allez voir dans quelques centaines de mètres on va se retrouver dans de la descente technique. Et on arrive dans cette partie de descente en dévers avec ce premier virage que j'ai bien négocié en le prenant à la corde pour aller chercher l'herbe en haut à droite. Et c'est là que ça va se gâter. On arrive ici dans le dévers. Et je suis resté planté dans le dévers. Et le virage qui suit à droite était tout aussi compliqué. Un virage très large, très boueux. Et on voit sur mon compteur que je suis coincé à 2 km/h. 2-3 km/h, forcément j'étais arrêté complètement. Et on le voit par rapport aux coureurs qui étaient avec moi, avec qui j'étais en bataille. Eh bien ces finis sont déjà très loin. Là on est quand même sur la fin du premier tour et j'y crois toujours. Je me bats pour recoller, je me bats pour ne pas être décroché. Et plus je me bats, plus j'essaye d'aller vite, et bien plus je fais des conneries techniques qui finalement me font à chaque fois encore plus reculer. Et c'est d'autant plus vrai qu'on est dans le premier tour et que je connais pas encore bien, même si j'ai repéré le parcours, je connais pas encore bien les trajectoires. J'ai pas encore toutes mes aises sur ce parcours.
Et c'est souvent le cas dans les premiers tours. On essaye d'aller vite pour tenir, pour être au contact. Et on fait énormément de conneries techniques puisque on n'est pas encore bien à l'aise avec le parcours. Le passage de la côte la plus dure, la plus pentue, la plus raide de la course. C'est vraiment un mur. Hein. Et à la fin, ça se finit par l'entrée avec un petit talus. L'entrée sur la plaine. Et le frein qui allait toujours se mettre à gauche dans le filet. La trajectoire boueuse était dure à contrôler. On avait les freins qui avaient tendance à aller dans le filet. Il fallait faire très attention à ça. On se dirige vers la ligne d'arrivée et l'entrée du deuxième tour. Les positions commencent à être un petit peu figées. Allez, je me relance bien là sur cette ligne droite roulante. On aperçoit les adversaires là de l'autre côté du filet. 1, 2, 3, 4, 5. Et le sixième est devant moi là, il y a un sixième coureur qui est devant moi. Bon là je suis fatigué quand même. Hein. Le premier tour demande beaucoup d'efforts. Hein. Ça part vite, ça part fort. Tout le monde est au taquet. Et là on a besoin de souffler quand même. Tenez, tant qu'on est là, j'en profite pour remercier les organisateurs pour la qualité de leur parcours. Alors déjà qu'il est esthétique, il est joli. Deuxièmement, sportivement, il est équilibré entre les parties difficiles, les parties roulantes, les côtes. On n'a pas un ramassis de difficultés permanentes et non-stop à enchaîner. Donc là, il y a quand même un équilibre entre des parties où on peut récupérer, rouler un petit peu et des parties difficiles et d'autres moments où il y a des parties plus techniques. Et à aucun moment on se sent en danger physiquement. Vous voyez que là en sortie de virage, les poteaux sont bien placés pour ne pas venir gêner la sortie de virage. Donc il n'y a pas un moment où on se dit je vais finir par aller m'embrocher sur un poteau si jamais je glisse ou si jamais je pars un petit peu. Là c'est pareil ici, il y avait un virage assez rapide et le poteau qui tient le filet, il était assez loin à un moment où on avait déjà repris un peu le centre de la trajectoire. Donc ça c'est des petits détails techniques et je pense que quand ils ont planté les poteaux, ils y ont pensé. Parce qu'il y a plein d'autres circuits que j'ai fait où il y avait le poteau pile au moment où la trajectoire s'élargissait, donc on pouvait à chaque fois aller s'embrocher sur le poteau si on passait pas bien, quoi. Donc là on parcourt équilibré dans les difficultés, dans le positionnement des difficultés techniques et physiques. Sécurisant et à la fois esthétique de par la couleur des filets, le fait qu'il n'y ait pas de rubalise, qu'il y ait des filets. Bon, je pense que c'est un gros travail de faire ça, mais en tout cas c'est vraiment magnifique sur le rendu et ça me plaît de le mettre en valeur grâce à cette vidéo. C'est des petits détails, mais la vidéo, je pense qu'elle sera vue et que ça va peut-être attirer, ne serait-ce que si ça attire 2-3 personnes l'année prochaine, et bien c'est toujours ça de gagner pour l'organisateur qui a fait beaucoup d'efforts pour proposer un circuit aussi agréable, aussi propre.
cas sportivement pour moi c'était une expérience vraiment exceptionnelle. Et c'est sûr que ce sera une date à cocher absolument à la prochaine année de cyclocross. C'est vraiment une date incontournable. Bien sûr, le fait de proposer des courses avec des catégories séparées, ça c'est pareil, c'est quelque chose qu'on apprécie fortement en tant que sportif. Alors j'apprécie également faire des courses où tous les niveaux sont mélangés, parce que ça me permet aussi de me jauger, de voir ce que je vaux aussi avec les meilleurs. Et de toute façon, sur les courses par catégorie, on a la chance, la possibilité de jouer quand même les premières places. Enfin, pour ma part, ça me fait plaisir de faire des courses où je peux jouer le top 10. Et ça me fait aussi plaisir des fois de courir avec des élites, où je me mets comme objectif de ne pas me faire prendre un tour par le coureur élite. On trouve sa motivation dans toutes les situations, mais voilà, c'est bien que les organisateurs proposent des fois de séparer les catégories. Allez, retour à ma course, je perds un peu le fil, mais à mon avis on est dans le deuxième tour. On est dans le deuxième tour et maintenant je suis seul. Que ce soit devant moi où il y a un trou et derrière moi il n'y a personne non plus. Alors là mon état d'esprit, eh bien, il sombre un peu dans le négatif. Bon, je continue à avancer. On est quand même dans un moment où il faut quand même trouver son rythme de croisière, parce que on ne peut pas tout le temps être à l'attaque pour essayer de coller, essayer d'accrocher le coureur qui est devant. Donc là j'ai essayé de trouver un rythme de croisière, mais dans ma tête à ce moment là ça va pas fort, parce que je suis pas venu pour être tout seul toute la course. Là je me projette sur la course complète et je me dis à ce moment là que je vais passer toute la course tout seul jusqu'à l'arrivée. Et c'est pas pour ça que je suis venu, quoi. C'est la pire des situations que de faire un cyclocross où on est tout seul. On se fait son propre contre-la-montre et c'est complètement inintéressant. Même si la place à laquelle je suis actuellement n'est pas catastrophique, je suis 10e. Mais bon, c'est pas du tout ce que j'attendais. Et puis quand on est dans ce mood là, dans cet état d'esprit, on se dit qu'en plus ça peut être pire, ça peut revenir de l'arrière, parce que visiblement à l'avant il n'y a rien. J'arrive à voir à l'avant, donc je vois qu'il n'y a rien, mais par contre je vois pas bien sur l'arrière. Donc on a toujours l'idée que ça peut revenir de l'arrière et que finalement ça peut être pire. C'est également dur de trouver son rythme. On ne sait pas s'il faut donner plus physiquement ou s'il faut donner un petit peu moins, parce qu'il faut savoir qu'il faut la finir la course quand même. Elle est très très physique. On ressent pas les douleurs physiques en regardant une vidéo, mais je peux vous dire que si vous n'avez jamais fait de cyclocross, à chaque virage, à chaque relance, la roue patine un peu dans la boue et que il faut mettre énormément de puissance pour se sortir du bourbier. Là on a une côte à passer qui est un vrai mur qui est extrêmement compliqué. En fait quand on sait qu'il reste 4 tours, 5 tours, il faut pouvoir tenir. Donc on est un petit peu, même s'il faut avancer, même s'il faut attaquer, on reste quand même dans la gestion. Et il y a plein de moments où ça travaille dans la tête, on se dit mais est-ce que je vais finir, quoi. Allez, le frein qui a tapé le filet, une fois, deux fois. Et là c'est dur parce qu'il faut remettre du braquet, faut prendre de la vitesse, et des passages que je passais à plus de 20 km/h à certains moments,
et là j'ai 3 km/h de retard. Je suis à 16-17, j'avais vraiment besoin de souffler à ce moment-là. On va finir le deuxième tour. Et toujours personne devant. Petite dérive pour voir si ça enregistre bien. Pour l'instant, ma bande son est bien enregistrée. On va attaquer le troisième tour. Allez, j'en profite pour faire une parenthèse puisque là, on voit les concurrents de l'autre côté là, de l'autre côté, mais ils sont loin puisque le dernier concurrent devant moi est passé. Donc j'ai plus d'une centaine de mètres de retard sur lui. Allez, je vous dévoile un peu la fin de la vidéo. De toute façon, on est ensemble pour encore une vingtaine de minutes, je pense. Et il y a deux coureurs devant moi qui vont craquer. Moi, je pense que je vais être assez régulier sur ces tours. Je vais d'ailleurs, je ne l'ai pas encore fait, mais je vais d'ailleurs rajouter un chronomètre sur cette vidéo pour mesurer le temps que j'ai fait à chaque tour. Et je peux pas vous le commenter maintenant parce que je l'ai pas fait avant. J'ai oublié de le faire avant cette histoire de chrono. Donc je vais le faire après. On verra. Je pense que les tours, on était à peu près un peu plus de 8 minutes au tour. Comme d'habitude sur les cyclocross. De toute façon, les tours font à peu près 8 minutes. Mais ce qui sera intéressant, c'est de voir si j'ai été régulier à chaque tour. Ou si j'ai faibli. Et en tout cas, les gars que je vais commencer à rattraper qui sont devant moi. Bonne question, ça serait de savoir si eux ils ont faibli ou si c'est moi qui me suis bien maintenu. Bref, en tout cas, je vais attaquer une parenthèse sur un sujet qui me tenait à cœur, c'est les championnats de France de cyclocross qui ont lieu à Auxerre. Donc là, on est le dimanche 30 novembre là, sur cette course. Le départ a lieu à 10h15. Et bien les championnats de France de cyclocross master, donc qui regroupe toutes les catégories master, je crois que si je dis pas de bêtises, c'est à partir de 36 ans, et bien avait lieu à Auxerre ce même jour. Et ma course, parce que j'avais envie de les faire, ma course aurait eu lieu à 15h. Je les ai pas fait pour des raisons multiples. Donc la première, c'est la raison financière, c'est que le déplacement donc du Maine-et-Loire jusqu'à Auxerre, tout compris, hein, le package hébergement, transport, péage, inscription à la course, etc., ça me revenait globalement à 300 €. Voilà, donc c'est une somme qui pour moi est un peu disproportionnée pour un déplacement sportif. La deuxième raison pour laquelle j'ai pas été, c'est aussi la fatigue, et la fatigue et le risque, puisque je n'ai qu'un seul vélo, et donc prendre le risque d'aller faire une course aussi loin et d'avoir un problème mécanique, c'est pas possible, hein. Et puis la fatigue, puisque la course avait lieu à 15h et que derrière il faut revenir bosser le lundi, c'est-à-dire la course de 15 à 16 et puis après le trajet en voiture dans la foulée, compliqué. Voilà, et il y a encore une autre raison pour laquelle je les ai pas fait, c'est que pour moi ces championnats de France, c'est quelque chose que je déplore absolument, et j'invite les instances au niveau de la fédé de cyclisme à se pencher là-dessus. C'est que pour moi ils n'ont pas de valeur ces championnats de France. Ils n'ont pas plus de valeur que cette course que je suis en train de faire, puisque les championnats de France sont en inscription libre. Donc je n'ai aucune garantie de vraiment retrouver sur les championnats de France un niveau sportif digne de ce nom, de niveau national. Je peux retrouver les mêmes coureurs qu'il y a sur un coureur qui fait, sans dénigrer personne, mais un coureur qui fait dernier de cette course aujourd'hui peut s'inscrire au championnat de France. Donc c'est un nom le nom championnat de France qui en jette, mais qui en vrai le fait que ce soit en inscription libre, n'a aucune valeur, quoi. Complètement dévalorisé. Et ça, je trouve ça vraiment dommage. Je pense qu'il y a moyen. Je pense que si c'est en inscription libre, c'est qu'il n'y a pas assez d'inscrits.
et qu'il y a assez de place pour tout le monde. Et ça c'est très bien, heureusement, mais moi ça me donne pas envie d'y aller. Voilà, j'avoue que si c'est à moins de 2 heures de chez moi, j'irai. Mais si c'est trop loin, eh bien ça m'intéresse pas d'aller faire une course. Où j'ai pas la garantie d'avoir vraiment un niveau qui reflète le niveau national. Et de me dire, je sais pas, si je fais 40e, je peux pas me dire que je peux dire officiellement que je suis 40e meilleur français dans ma catégorie d'âge. Bon voilà, ça sera pas le cas. Si je vais là-bas, que je fais 20e, ça me garantit rien parce que les meilleurs seront certainement pas là. Voilà. Bon, moi j'ai un œil extérieur, je viens de la course à pied. En course à pied, les championnats de France, j'en ai fait 4 dans ma carrière sportive. C'est extrêmement dur de se qualifier en cross-country, parce que je parle de quelque chose qui se rapproche du cyclocross, donc je faisais du cross-country. J'ai fait 4 championnats de France et pour se qualifier, c'est extrêmement dur. Extrêmement dur de se qualifier. J'étais en Ile-de-France, il fallait souvent être dans les 40 meilleurs d'Ile-de-France pour pouvoir passer aux France ou être dans une équipe. Et du coup, les championnats de France, c'était le Graal. Je peux vous dire que quand on était qualifié, c'était hors de question de ne pas y aller. C'était vraiment l'aboutissement d'une saison et de mois d'entraînement, c'était incroyable. En plus, c'était une grande fête nationale, une grosse mise en valeur de l'événement, donc magnifique. Et je retrouve pas ça en vélo. Je trouve ça dommage. Il y a peut-être certes, il y a moins de pratiquants. Mais je pense qu'il y aurait des choses à faire sur le mode de sélection des athlètes déjà, enfin des coureurs pour aller aux France. Il pourrait y avoir des déplacements collectifs régionaux avec peut-être des athlètes sélectionnés par la région sur la base de performances réalisées au cours de la saison. Alors, même s'il n'y a pas de méthode pour se qualifier directement, il y aurait une sélection il pourrait y avoir une sélection des instances. Voilà, au regard des performances passées des athlètes. Et une sélection, je sais pas, un top 10 des coureurs régionaux par catégorie. Et puis un voyage collectif avec toutes les catés, féminines, masculines. On affrète un bus et puis tout le monde y va. L'hébergement réservé collectivement, et puis c'est la fête, c'est une fête sportive. Tout simplement. Et je pense que là, ça motiverait des gens à y aller. Bon, moi, tout seul, payer le déplacement, c'est pas gérable. Et puis même au-delà de ça, c'est pas intéressant sportivement. Voilà, donc tout ça, je trouve ça dommage parce que ça nuit à la discipline sportive. Donc voilà, il faut mettre en valeur la discipline par des événements qui soient à la fois crédibles sportivement et qui soient des fêtes, vraiment des fêtes sportives. Voilà, j'ai fait mon grincheux parce qu'il y a un gars qui m'a claqué un fumigène dans la gueule en haut de la côte au moment où c'est le plus dur physiquement. Voilà, je me reprends le frein encore dans le filet. Ouais, le fumigène c'était cool, vraiment. Il y a de l'ambiance sur la course et tout, c'est sympa. Mais voilà, quand on respire ça, c'est pas top là. Ça sentait vraiment une odeur d'allumette géante. Ça sentait le soufre là-dedans. Ça va, c'est vite passé. Bon, je referme cette petite parenthèse là sur ces championnats de France. Quand j'ai vu la date des France, j'étais tout excité, j'avais trop envie d'y aller. Puis après, quand j'ai réfléchi, j'ai tout mis sur la table, eh bien, ça m'a vite calmé. Allez, on arrive sur un nouveau tour et on va maintenant avoir en point de mire un coureur qui s'appelle Nicolas Foucard
et qui est en perte de vitesse, ou alors c'est moi qui maintiens une bonne allure un peu plus rapide que la sienne, je n'en sais rien, c'est impossible à savoir. Toujours est-il que maintenant je vais sortir de mon état un petit peu larvaire, de mon état endormi, de mon petit train-train, de ma petite course. Et en fait je vais enfin kiffer un petit peu, puisque j'ai maintenant en face de moi un coureur, et je ne l'ai pas encore vu, mais il y en a un autre devant. Et je vais enfin reprendre du plaisir, parce que quand on vient faire une compétition, on vient faire une compétition. On vient pas faire un contre-la-montre individuel dans la boue. Alors là, on est dans l'avant-dernier tour. C'est bientôt fini. Et je vais petit à petit réussir à reprendre la roue de ce concurrent. Il avance encore bien. Et ce magnifique ciel en face là, avec ce matelas de nuages. Alors, pendant la course je les avais pas vus, hein. Je les vois à l'instant. On avait vraiment des excellentes conditions. La semaine d'avant j'étais au cyclocross de Saint-Herblain à l'ouest de Nantes. Et c'était complètement l'inverse. On a couru sous une pluie glaciale. Et le terrain c'était un champ de boue liquide. C'est vraiment pas de chance pour les organisateurs, mais bon, après c'est le risque hein, des compétitions sur ces périodes automnales. C'est toujours un petit peu la loterie. Mais c'est vrai qu'au vu des efforts et du travail fait par les organisateurs, c'est une juste récompense qu'ils aient eu un temps clément et agréable. On pense à tous les bénévoles là qui sont dehors. S'ils avaient pris une douche toute la journée, ça aurait vraiment pas été cool pour eux. Allez, pour l'instant ça tient encore pour Nicolas Foucard qui est juste devant moi. Voilà, j'ai failli aller faire un petit bisou aux barrières, là je suis descendu un petit peu trop vite, là je déchausse, je cours, ensuite on fait rouler le vélo sur la bande roulante et on monte les marches. On descend au courant et on rechausse. Et là ça va se voir au compteur, 8 km/h, 7 km/h. Les pédales n'arrivent pas à se clipser et c'est pas bon ça. Ça y est, j'ai clipsé, ça monte, mais c'est un peu tard. J'arrive au pied de la bosse à 18 km/h et ça coince derrière, c'est très très dur ici. 5 km/h. Je vais essayer de chercher l'herbe là à gauche pour avoir un peu d'adhérence. Et on voit que Nicolas a pris le large. Tout simplement pourquoi ? Parce que j'ai eu du mal au pied de la bosse à reclipser. J'avais du mal parce que les chaussures étaient vraiment chargées. Les chaussures et les pédales étaient chargées. Alors là, contrairement à lui, j'ai réussi à passer la fin de la bosse en vélo. Et cette fois-ci, c'est moi qui ai réussi à le recoller. Il est très puissant quand même, hein, parce qu'à chaque petite relance, il arrive à reprendre quelques mètres.
c'est pas du tout mon style, hein. J'ai tendance à être beaucoup plus en vélocité, j'ai une très bonne endurance musculaire. Je suis capable de pédaler à des fréquences très très hautes sans mettre de braquet et je me fatigue pas. Le problème c'est qu'en cyclocross, il faut quand même mettre un peu de braquet, sinon on a la roue arrière qui patine. Ça c'est pas à mon avantage. Parce que quand je mets un peu trop de braquet, là je me fatigue. J'ai effectivement beaucoup de mal à pédaler en force. Allez, pour l'avant-dernière fois, on passe le dévers. Et là, encore une fois, je l'ai mal passé. Et voilà, j'étais dans sa roue. Et encore une fois, les passages techniques ont eu raison de moi. Je suis maintenant distancé. Mais j'ai une meilleure fraîcheur physique. Bon, sur le coup, je le sais pas, hein, bien sûr, mais physiquement, je suis plus frais que les autres qui sont devant moi. Et ça va tourner à mon avantage. De toute façon, à chaque moment là, je suis toujours énervé contre moi-même, hein, dans la course. Chaque fois que je fais des erreurs techniques, je suis énervé comme pas possible parce que je me dis que j'y arriverai jamais en fait. J'ai toujours des ambitions très hautes, mais je suis toujours coincé par ces bêtises là qui m'empêchent de rivaliser vraiment avec les meilleurs. Et je vais être d'autant plus énervé quand je vais découvrir les résultats à la fin de la course, parce que les premiers étaient pas non plus si loin que ça. Alors moi je m'en fous des premiers, s'ils étaient simplement 3ème, ça m'irait. Un petit podium. Et même 4ème, allez, ça me va. Allez, on passe un cours à danger qui est avant-dernier de la course. À qui on prend un tour. Et nous revoici sur la ligne d'arrivée. Et on va normalement avoir la cloche pour ce dernier tour. Et on est maintenant derrière Nicolas Foucard. Alors à ce moment-là, je suis dans sa roue. Et je me pose des questions. Je me demande, est-ce que je reste là? Je me sens bien, je me sens capable de le passer. Mais je me dis, si je le passe, il va me suivre jusqu'à l'arrivée. Si je reste derrière, j'attends jusqu'à la fin, je le tape à la fin. Pour une place. Et ce que je savais pas, c'est que devant, il y a le coureur en jaune, là, qui est là.
qui en fait n'est pas un retardataire. C'est un concurrent direct. Et quand j'ai vu que ce coureur en jaune roulait bien, en général les retardataires, on les reprend très vite. Et en fait j'ai vu que ce gars en jaune, en fait il roulait bien, donc c'était pas un retardataire. Donc là je me suis dit j'ai un nouveau dos à prendre. Et au lieu d'être derrière Nicolas, coureur en bleu foncé là, eh bien autant que je sois derrière le dos du coureur juste devant. Donc j'ai fait le jump pour aller me mettre dans la roue de ce coureur qui est un coureur de la ville de Blain au nord de Nantes. Blain, ville où il y a une très belle forêt. Alors qu'on a énormément de chance parce que la première tache de boue sur la caméra apparaît à la fin de la course. Et franchement ça aurait pu être pire. Toujours cette petite crainte que la vidéo soit complètement gâchée à cause de ça. Allez, je suis bien calé dans la roue du coureur de Blain. Je pense que Nicolas est derrière moi, je ne sais pas. J'ai pas de rétroviseur et je n'ai jamais regardé derrière pendant la course. En tout cas, j'ai fait ce que j'avais à faire sur le dernier tour. Je me suis un peu réveillé, j'ai sauté dans la meilleure roue possible pour m'amener vers l'arrivée. Et à ce moment-là, je sens que physiquement, je suis plutôt facilement le rythme. Bon, certes, je suis fatigué un petit peu physiquement, mais j'arrive à suivre sans trop de difficultés. Et à certains moments, je me pose la question, comme ici, de passer. Mais la différence de vitesse, elle n'est pas assez élevée. Il roule quand même bien, donc il faut vraiment que je fasse pas un énorme effort, mais que je prenne beaucoup de vitesse pour le doubler, et donc prise de risque inutile. Lui il m'a vu, et à mon avis il était un peu sous pression, il allait faire une erreur. Là moi je descends du vélo pour descendre à pied, et lui il descend en vélo, et forcément au freinage il est parti. Pour moi c'est vraiment ce qu'il fallait pas faire, descendre en vélo, parce que il y avait forcément un freinage brusque en bas. Et là je me rate pas sur cette côte. Je me suis pas raté au reclipsage. Alors la vitesse est pas très impressionnante, on est à 5-6 km/h, mais ça tient debout. Et là je peux relancer fort. Je vais essayer de bien passer le petit talus en fin de côte. Il est passé sans déchausser, donc c'est parfait. Et maintenant, je regarde plus derrière et je donne tout ce que je peux pour faire le trou. À ce moment-là, je sais pas du tout où sont les deux adversaires que je viens de dépasser. J'ai toujours la crainte qu'ils soient pas loin et qu'à la moindre erreur de ma part, ils repassent. Donc j'essaye de faire attention tout en allant le plus vite possible. Et j'ai toujours en tête que je suis très mauvais dans le dévers et qu'à tout moment, avec un mauvais passage dans le dévers, ils peuvent me repasser. Donc j'essaye de prendre le maximum de temps sur ces parties roulantes et à mon avantage. Allez, on y arrive. Le premier virage délicat est négocié correctement. Et là, je vois de l'autre côté qu'ils ne sont pas là.
La trajectoire du centre, pour la dernière fois, elle passe plutôt bien. La courbe en dévers. Je me suis battu et on le voit de l'autre côté. C'est Nicolas qui est là et le coureur en jaune de Blain, lui, a complètement disparu. Donc là, je suis assuré de garder ma place. Il y a des coureurs devant moi mais qui sont des retardataires. Et on voit Nicolas au bout qui arrive, qui rentre dans la ligne droite. Donc là c'est réglé. Je me sens plus du tout menacé puisqu'il est assez loin. Et donc je suis quand même satisfait de ma fin de course. Où il y a eu un petit peu d'action. Ça m'a redonné un petit peu le moral. Vraiment, chaque place a énormément de valeur dans le top 10. Chaque place prise pour moi a beaucoup de valeur. On va le voir à l'arrivée, ce qui m'a quand même plu, c'est les écarts de temps qui sont pas si importants avec les premiers. Bien que là durant la course je ne voyais pas grand chose, je voyais pas forcément les écarts en distance, mais les écarts de temps à la fin sont pas si importants. Donc là on vient d'entendre au speaker que les access, que les premiers sont arrivés. Il n'était pas si loin que ça finalement. Et ce qui me plaît, on le verra à la fin dans les résultats, c'est que des coureurs qui m'ont battu précédemment en me mettant plusieurs minutes, et bien là sont beaucoup moins loin. Ça témoigne quand même d'une progression de ma part. Allez, la course se termine. Je fais l'effort, même si je suis tout seul. On voit le vélo qui bouge, de me mettre en danseuse et de finir correctement. Et voici les adversaires qui sont arrivés. Donc là on a des coureurs qui étaient retardés, qui ont un tour de retard, et les premiers de la course. Bon, ça va, ils sont pas encore à la douche. Allez, le podium. C'est le premier à venir nous rejoindre avec Rudy Morillo Rudy Morillo premier, Pierre Leduc en bleu ciel deuxième. À la bataille avec Jérémy Berito et ensuite il s'est très vite décroché pour aller chercher une très belle première place. Jamais inquiété par Pierre Leduc, le coureur du bilan masculin qui a besoin de vos applaudissements. Le coureur Rudy Morillo. Bravo, merci aux partenaires JPTP et Cycle de Loire qui récompensent les premiers accès. Allez, Rudy Morillo premier, voici le classement de la course, Pierre Leduc deuxième. Ensuite on a Vincent Boiteau, toujours bien placé, qui décroche un super podium, il était très content. Aurélien Guyon 4ème, Hervouet Boris 5ème, David Goupy 6ème, toujours bien placé aussi David. Et ensuite Jérémy Berito de Thouars qui avait fait le déplacement de loin. On déroule un peu le classement. Un classement qui est retrouvé sur les sites de classement, site de la Fédé, Vélo Presse Collection et puis tous les sites spécialisés.
La première féminine ici. On était donc 47 à l'arrivée. Voilà. Alors je sais pas s'il y avait plus d'inscrits, s'il y a eu des abandons. Mais en tout cas 47 finishers sur ce cyclocross catégorie Access. Donc il y a une erreur là sur le classement, c'est pas les seniors, c'est les Access. Et là je vous montre le classement du cyclocross de La Roche-sur-Yon qui a eu lieu le 2 novembre, donc 3-4 semaines avant. Et Pierre Leduc m'avait mis, il avait fait deuxième également, il m'avait mis plus de 4 minutes. Et sur la course de ce matin à Saint-Sauveur-du-Landemont, il m'a mis que 50 secondes. Donc je peux vous dire que quand j'ai vu ça, j'étais vraiment super content de mon résultat. Même si à la base j'étais un petit peu déçu d'être 8ème. Et on a aussi David Goupy qui m'avait mis sur ce cyclocross de La Roche-sur-Yon, qui m'avait mis 2 minutes tout pile, quasiment à quelques secondes près. Et là, il m'a mis 20 secondes. Voilà, David, il a fait 40. Il était à plus de 45 secondes du premier et moi à 1 minute. Donc la différence entre 45 minutes et 1 minute 03, il y a 18 secondes. 45 secondes et 1,03, il y a 18 secondes d'écart. Voilà, donc très content de cette progression par rapport à l'observation de mes adversaires directs. Et puis là on regarde un petit peu les événements qui vont venir. Et on est là le 30 novembre à Saint-Sauveur-du-Landemont. Et je regarde les événements qui sont pas loin de chez moi. Saint-Jean-de-Mont, c'est trop loin. Et on a Saint-Prouan le 6 décembre. Ça sera, je crois que ça sera un samedi 6, ouais, samedi 6 décembre à Saint-Prouan. Donc très belle organisation à Saint-Prouan. D'ailleurs en athlétisme j'ai fait le cross, parce que le cross-country en athlétisme se déroule le lendemain sur le même parcours. Je sais que c'est un super beau parcours, mais ça ne m'intéresse pas de le faire puisque la course sera mélangée avec les jeunes et les élites, donc ça m'intéresse pas, ça sera trop le bazar. Et j'irai plutôt faire Bournezeau où il y a une course uniquement avec des access qui sera sans doute moins relevée, où je vais peut-être pouvoir jouer les premiers rôles. Donc on va tenter notre chance à Bournezeau, donc le 14 décembre. Et puis ensuite on a le 20 décembre les championnats régionaux Access plus de 40. Donc ça c'est une course qui devrait être très intéressante, mais malheureusement Moutier, les Moffets, j'ai regardé ça sur la carte, c'est un peu loin pour moi. Je vous rappelle que j'ai qu'un seul vélo et malheureusement je prends pas trop de risques. Quand c'est trop loin, j'y vais pas, parce que j'ai pas envie d'être embêté et de faire un aller-retour pour rien. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et vive le cyclocross, à bientôt sur la chaîne et bye bye, ciao tout le monde.